dormi. Oh, alors l'homme devrait attendre de se lever pour se coucher. Bonjour, ça va bien? L'oreille m'ont décroché la mâchoire. Et toi, mon petit Gaspard, bien dormi. Oh, les livres, ça freine. Oh, ça doit venir de l'estomac, ça. Oh, bah, je demanderai à monsieur, tiens. Voilà bien l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso lymphatique, comme dit monsieur. Eh ben, je suis très bien ici. Il était encore mieux il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais bon, je n'ai pas à me plaindre. Madame est charmante. Et comme il en fallait bien une, c'est bien celle qui nous convenait. Oh, monsieur, et moi. Il va être temps d'aller réveiller monsieur quand même. Oh là là. Voilà bien encore une chose que celle-ci. La chambre de monsieur est là, et celle de madame ici. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Mais il paraît que ce sont des choses qui se font dans le grand monde, alors. Monsieur! Monsieur! Il dort bien, monsieur! Personne. Et la couverture n'est même pas défaite. Monsieur n'est pas rentré cette nuit. Monsieur se dérange. Oh. Et sa pauvre petite femme qui dort là en toute confiance. Oh, c'est mal, c'est bien mal. Monsieur est-il levé? Non. Oui. Quoi, oui, non, mais vous paraissez troublée, Étiennette. Moi troublée? Mais pas du tout. Et d'ailleurs que madame regarde. Moi troublée. Oui? N'entrez pas. En voilà une idée, mais pourquoi ça? Parce que, il est malade, monsieur, voilà. Malade? Mais justement, mon devoir. Alors quand je dis malade, peut-être que j'exagère un petit peu. Disons que c'est tout ouvert par ici, et il y a plein de poussière. Je fais la chambre. Mais qu'est-ce que vous racontez, Étiennette? Mais madame, oh, tant pis, hein. Pincé, il est pincé. Moi j'aurais fait ce que j'ai pu. Le lit n'est pas défait, Étiennette. Mon mari a passé la nuit dehors. Je vous fais mes compliments, Étiennette. Monsieur doit bien payer vos bons services. Non, mais moi je voulais juste éviter à madame de... Je vous remercie, vous êtes trop charitable. Mais après 6 mois de mariage, mais c'est affreux. Pauvre petite dame. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Moi, pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur. Voilà, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui. Madame ne sait rien. C'est-à-dire que madame sort d'ici et, si j'en crois par sa figure... Ah oui? Oh tiens. Je sais bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire une amie... Quel ami? Moi, monsieur. Mais dites donc, gardez vos distances. Oh mon Dieu, quelle nuit! J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai point attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra aller au bal de l'opéra. Monsieur est allé au bal de l'opéra. Oui. Bah, c'est-à-dire non. Occupez-vous de vos affaires. Ce n'est rien. De toute façon, il n'y a qu'à voir la tête de monsieur pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étiennette, allez donc à votre office. Bien, monsieur. Oh, le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y aller à ce bal de l'opéra. Oui, mais voilà, cette femme, ce joli petit démon de Madame Aubin, fait de moi ce qu'elle veut. Un médecin ne devrait jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. On est tenté de pousser l'auscultation. C'est une question de conscience professionnelle. Le goût de la recherche, le besoin de faire avancer la science. Mais c'est très dangereux. Le bal de l'opéra, c'est son idée. À 2 heures sous l'horloge. Et moi, j'ai attendu jusqu'à 3 heures comme un serin. Et à 5 heures, quand je l'ai vu, il ne venait pas, je suis parti. Je rentre à l'idée d'une bonne nuit, et là, arrivé devant ma porte, crac, pas de clé.
J'avais laissé mes clés dans mes affaires de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je n'avais pas ce qu'il faut pour ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et passer la nuit sur la banquette. Et qui n'a jamais passé la nuit sur une banquette en veau glacé n'a pas idée de ce que c'est. Je suis gelé. J'ai sûrement attrapé quelque chose. Je vais me faire une ordonnance. Ah non, je vais faire appel à un médecin, ça me paraît au-dessus de mes compétences. Ah, vous voilà enfin. Mais me voilà, ma chérie, tu as bien dormi? Tu es bien matinale? Et vous donc? Ah bah moi tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Où j'ai passé... Mais j'entends bien, ma chérie, où j'ai passé la... Mais je te l'ai dit. Non. Ah, mais je te l'ai dit. Non. Je ne te l'ai pas dit. Rien du tout. Comment? Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Hier soir, en te quittant, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Tu sais qu'il est très malade, Bassinet. Et vous y avez passé la nuit? Ah, mais tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Ah, mais aussi, j'ai dû le veiller. Et vous donnez vos consultations en habit noir? Ah, en habit noir, parfaitement. C'est-à-dire, non, je vais t'expliquer. Bassinet. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir. Mais qu'avez-vous fait la nuit? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Nous l'avons veillé, Yvonne, nous l'avons veillé, nous avons chanté. Nous avons chanté des vieilles chansons, des vieilles chansons de veillée, de veillée mortuaire. Mais le cœur n'y était pas. C'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. C'est délingué. Tu sais qu'il faut parfois user de subterfuge auprès de ses patients. Et ainsi est-il vraiment perdu alors, Bassinet? Ah, mais on a tout tenté, il n'y a plus d'espoir. Monsieur Bassinet. Taisez-vous, vous êtes malade. Moi, je savais jamais. Si. Vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez, madame Boulineau, Il paraît que vous étiez malade cette nuit. cette nuit, qui vous a dit ça? Mon mari. Et regarde-le, Yvonne, hein? Regarde-le, regarde son œil vide là. Hein? Tu vois bien qu'il se souvient de rien. Tu vois bien que le cerveau ne fonctionne plus. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade puisqu'il... Mais il n'en sait rien. Il n'est pas médecin. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi. Ah oui. Bah, seulement qu'on a voulu vous cacher la situation. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Ah, parce qu'il a passé la nuit auprès de moi, lui. Ah bah oui. Bah, vous en souvenez pas? Ah, voilà, tu vois bien qu'il est en plein délire. Et taisez-vous, vous ne voyez pas que vous faites des affaires? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allô, soignez-vous bien, monsieur Bassinet. Cependant, vous avez quand même bien bonne mine hein, pour un homme à l'agonie. Il est vrai que ça dure depuis si longtemps. C'est une agonie chronique. Ah oui, ce sont les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Ainsi, je dirais tout à ma mère. Non mais vous voyez pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure, vous, hein? Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre à demi-mot, hein? Mais comprendre quoi? Ah bah, la situation. Si je vous ai mis à l'agonie, c'est qu'il y avait une raison, vous ne pouviez pas y rester. Oh, vous permettez? Qu'est-ce que vous aviez besoin de venir patauger? Hein, quoi? Bah oui, vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Comment vouliez-vous que je devine? Bah madame, le lendemain du bal de l'opéra, on va pas chez les gens qui vous ont pris comme alibi. Bah oui, si vous m'aviez dit, bien sûr. Bah oui, faut toujours vous mettre les points sur les lits, à vous, hein? Ah oui, toujours le point sur les toujours. Donc, qu'est-ce que vous vouliez? Ce que je voulais. Ah oui, voilà, ce que je voulais. Bon, vous savez, je viens que quand il y a un service à rendre. Ah bah ça rachète, alors si ça prend un service... Oui, enfin, un service à me rendre, bien sûr. Ah oui, bah le contraire, vous étonnez. Moi, je vous demande pardon, hein, mais j'ai dormi sur une banquette, alors je suis un peu fatigué. Non, mais je sais ce que c'est pas grave. Oui, je vous remercie. Et j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez? Oui, mais enfin, je ne serai pas long, alors voilà ce qui m'amène. Non mais quel crampon. Alors, Je vous demande pardon. Monsieur a sonné? Oui. Alors je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, vous sonnez. Vous revenez avec une carte de visite, n'importe laquelle. Vous dites que c'est une personne qui demande à parler. Comme ça le fera partir. J'ai compris. Le remède contre les raseurs. Voilà, c'est ça. Alors, vous me disiez, ah oui, ben voilà, donc vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage, votre héritage? ben oui, la succession de mon oncle que j'ai réalisée. Avec cette succession, j'ai acheté une maison à Paris, 70 rue Milan. Alors, or, le problème, mes appartements ne se louent pas, alors je suis venu, comme vous voyez pas mal de clients,
pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour ça que vous m'avez poursuivi jusqu'ici. Non, attendez, vous fâchez pas. Vous n'aurez rien à y perdre, et bien au contraire. Mes appartements sont très malsains, donc ça vous fera plus de malades, donc plus de clients. Non mais, allez au diable! Si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains, Ah non, mais pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol tout meublé, une véritable occasion. C'était une couturière qui l'occupait, elle a déménagé sans payer. Alors c'est même une histoire assez longue parce que, figurez-vous que cette couturière... oui, mais je m'en moque de votre histoire avec votre appartement de couturière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Non mais il ne s'agit pas de la couturière. Non mais je sais bien, mais vous ne pouviez pas choisir un autre moment pour venir m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre femme... Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, vous êtes mariés, vous. Moi, et là, j'ai perdu ma femme. Bah, tant mieux, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Non, je veux dire, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que c'est que la vie, quand même? Elle avait été enlevée en l'espace de 5 minutes. Une attaque? Non, un militaire. Donc, j'avais laissé ma femme assise sur un banc au jardin des Tuileries, et je lui avais dit que je vais au bureau de tabac acheter un cigare. Eh bien, quand je suis revenu, elle avait disparu, et je l'ai jamais retrouvée. Et c'est belle. Je vous demande pardon? Non, je disais, on a sonné, là. Ah bah c'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à voir monsieur. Il m'a remis sa carte. Ah bah oui, parfaitement, oui. Alors monsieur Bassinet, je suis vraiment désolé, mais c'est un raseur, alors je peux pas faire autrement que de le recevoir. Un raseur? Oui. Je connais ça. Faites-le entrer parce que moi j'ai un truc. Je vais rester là, comme ça me fera partir. C'est une colle, c'est une colle. C'est-à-dire qu'il veut te parler en particulier. Ah bah c'est autre chose alors. Mais qui c'est ce raseur, dites-moi? Chevassus? Je le connais bien, Chevassus. Je serais enchanté de lui serrer la main et puis je m'en dirai après. Ah non, mais vous ne pouvez pas. C'est pas lui, c'est son père. Ah, il en a jamais vu? Oui, bah c'est son oncle. Hein. Il ne veut pas être vu, alors... Ah d'accord, très bien. Bah dis donc, je vais attendre dans la pièce à côté. Il va jamais partir. Hein. Je vais lui faire moisir, mais dans la pièce à côté. Eh docteur, j'ai une idée là d'un seul coup. Oui. Si vous embête ce raseur, j'ai un moyen pour vous en débarrasser définitivement. Dans 5 minutes, je sonne, je fais passer ma carte, vous lui dites comme ça, raseur, je te pose dans ce là, avec le raseur, ça fait plus comme ça. C'est bien, ouais, c'est bien, ouais. Et si vous êtes fatigué, dormez. Hein, il y a une chaise. Dire que monsieur est médecin et qu'il n'en profite même pas pour se débarrasser des gêneurs. Je croyais que j'allais partir. Bon, à la place de monsieur, je crois que je le traiterai par des stupéfiants. Ah non, c'est trop d'émotions depuis ce matin, là je suis brisé. Non, je vais essayer de dormir une petite heure. Veillez à ce que personne ne me dérange. Bien, monsieur. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain. Ou après-demain. Mais pas si je dors, hein. Bien, monsieur. Eh bien, écoutez, un de ces jours-ci, alors, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir. Madame, c'est madame d'Agreville. Monsieur, c'est madame de Colbert. Moi-même, Oh, que c'est bête d'être réveillé comme ça. ma fille, bonjour, vous m'embrassez pas? Mais comment donc? J'allais justement vous le proposer. Mais vous comprenez, la surprise, l'ahurissement, quand on s'endort sans belle-mère et qu'au réveil on en trouve une. Hein. Mais enfin, ça va. Oh, bonjour. Oh. Mais ne me soulevez pas comme ça. Quand on vient juste de dormir, Vous venez de dormir? à peine. Ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Oui, bah je vois que vous êtes très physionomiste. Ah, mes enfants. Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Elle a le retour mouillé, belle maman. Mais ne pleure pas, maman. Mais je ne pleure pas. Non, elle pleut. Mais non, c'est l'émotion de vous revoir. Ah, ce cher Boulino. Il a maigri, hein. Il a maigri. Il est vrai que toi, de ton côté, au contraire, hein. Ah, Boulino, le mariage à Dupont, hein. Mais pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Ah. Enfin, je veux dire, c'est pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a veillé toute la nuit un de ses malades, un malade qui n'en finissait pas d'agoniser. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, mais quand il y a des balles, là, quand il y a des malades, un médecin se voit assez malade. Vous êtes enrhumé. Un bœuf, oui. Eh bien, Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire choisir sur ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu es cacre avec lui?
Ah, n'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Ah, ça c'est pour moi. Attrape. Oh là là, on se calme, hein. Pour empêcher la discorde dans un ménage, il n'y a qu'une belle-mère. Monsieur, c'est le monsieur de tout à l'heure qui me demande de vous remettre sa carte. Ah, Bassinet. Ah bah oui. Bah vous lui direz que je suis pas là pour un mois, lui, hein. Il a quel malade celui-là, je le soignerai, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Rien, c'est mon barbier, un raseur. Étiennette, vous irez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et la porterez. Comment, monsieur, pardon? Vous la prendrez et la porterez. Oh, monsieur est trop bon. Vraiment, oh, bah, merci, monsieur. Oh. Oh, moi je sais bon de lui demander ma robe de chambre. Je suis toujours là, moi. Ah non, rentrez. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien, c'est un malade. Allons donc, le mourant. Pourquoi le chassez-vous? Il a une maladie contagieuse. Vraiment? Ah bah tout ce qu'il y a de plus contagieux. Une fois qu'on l'a, on peut plus s'en débarrasser. Il a pourtant l'air bien complaisant comme malade. Hein. Décidément, il se passe quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Chez Boulino, laissez-moi seule avec ma fille, j'ai à lui parler. Eh ben, avec plaisir, quand ma femme est de cette humeur-là. Dame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as contre ton mari? Maman, Mon Dieu, quoi donc? Si tu savais, je suis malheureuse. Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même. Et peut-être d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Quand tu t'en aperçoives, il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Bah, dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? Bah, la tienne, la sienne, la vôtre. La mienne est ici, celle de mon mari est là. Comment? Toi ici? Et ton mari là, au bout de 6 mois? mais c'est comme cela depuis si longtemps, maman. Mais c'est un tort! C'est un très grand tort! Vois-tu, mon enfant, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui, c'est même ce qui fait la force de l'union libre. C'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Ah! Le contagieux, allez, sortez! J'avais voulu parler à monsieur Moulineau. Pourquoi? Pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Quel bien joli métier que vous faites là, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il Oui, allez vous coucher! Mais comment ça que j'aille me coucher? Bah, quand on est malade, on va se coucher. Allez vous coucher! Il y a quelque chose dans cette maison, hein. Mais écoutez, vous direz à monsieur Moulineau. Oui, c'est bon, je dirai. Ah, mais je vous remercie. Me permettez-vous de vous baiser la main? Non, du tout. Eh bien, voyez-vous cela? Allez, mais bonsoir, Oui, monsieur. bonsoir, madame. Madame? C'est vraiment bizarre, ces gens. Oh, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait mieux laisser ses malades chez eux, hein. Oh, alors, ma fille, tu me disais que ton mari avait passé la nuit dehors? Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman. Je suis extrêmement malheureuse. Oh, mais ne pleure pas. Et dis-moi d'abord, Moulineau a découché pour qui? Pour qui? Bah oui, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais rien, maman. Seulement hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme. C'est un indice. Et dans ces papiers? Je n'y ai pas regardé. Pour regarder! Mais voyons, c'est le seul moyen que l'on a pour savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Oh, j'entends du bruit. Laisse-moi faire. Moulineau? Maman, Ne m'appelez pas maman, Moulineau. mère de ma femme, Je ne sais pas par quel chemin. Connaissez-vous ce gant? depuis le temps que je le cherche, celui-là. Patouche! À qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi? À vous, de cette taille-là. Ah ben c'est parce que c'est pour rapetisser la main. Voyez, vous ramenez le pouce comme ça, vous allongez les doigts, hop. Alors donc, c'est un gant de femme. Ah non, ça en a l'air, mais c'est parce qu'il a été mouillé. Il a plus dessus, il a rétréci. Et pour la longueur? Ah ben justement, il a rétréci et allongé. C'est l'eau. Hein, il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. C'est toujours ça. Tenez, vous, si vous étiez mouillé. Voyons, c'est noté 6,5. 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Vous me prenez pour une bête? Mais pas tant, pas tant. Voulez-vous que je vous dise, Moulineau? Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, débauché. Vous sortez la nuit et l'on retrouve dans vos poches des gants de femme. Mais puisque c'est l'humidité. Ah, Moulineau, si vous trompiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Permettez. Ah, Moulineau, vous savez que vous êtes marié. Oh, mais elle m'ennuie. Par conséquence, vous nous avez juré fidélité. Ah ben permettez, pas à vous. Vous savez que dans le code, une femme doit suivre son mari. Par conséquence, nous vous suivrons.
Ah non, mais le code dit la femme, pas la belle-mère. C'est qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé. Mais Il attends, a laissé tiens. parler une fille de sa mère. Ouh. Allez, on gagne. Hein? Ben oui, vous êtes là à masticoter. Je n'ai de compte à rendre à personne. Vous me rompez la tête. Moi, je... Oh. Oui, ben allez donc vous promener. Oh. Et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah, tenez, vous me feriez croire que je suis en trop dans cette maison. Ah ben il est certain que si vous devez être source de discorde... Ah, c'est cela. Vous me chassez. Vous me chassez de chez ma fille. Moi? Ah, c'est bon. Vous n'aurez pas à me le répéter 2 fois. Non, tenez, c'est moi qui me retire. Cette femme exaspérerait le président de la République. Ah, tous les mêmes. Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah, mais non, je ne passerai pas une nuit de plus ici. Dussé-je trouver un refuge à l'hospitalité de nuit. Non, on n'a pas idée de faire poireauter les gens de la sorte. Hein. En attendant, je vais tâcher de te trouver un petit appartement meublé. Vous cherchez un appartement? Non, mais... Ça sert à rien. Non, mais chez votre affaire, un petit entresol, libre de suite, tout meublé. Vraiment? Ah oui, juste à côté, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitez? Ah non, c'était une couturière. Bon, Elle s'est même eu l'histoire, pas très drôle, mais... parfait, parfait. Savez-vous s'il est ça? Ah ben, ça dépend si c'est pour les loger. Madame. Non, parce qu'il y en a qui prennent ça pour faire une garçonnière, organiser des 5 à 7. Non, non, mais c'est pas pour vous, hein, c'est plus de votre âge. Et en tout cas, il est très sain comme tous les appartements, sauf qu'on n'y attrape rien. C'est parfait. Nous irons le visiter aujourd'hui même. Hein. Ah, très bien, mon Dieu, si j'arrive à le caser. Ouais, si Hélène qui ne revient pas, je ne trouve pas ma robe de chambre. Mon gendre, je lui cède la place. Il paraît qu'elle n'est pas calmée. Et dis donc, elle vous rase la grosse, hein. Vous êtes le bienvenu, hein. Ah oui, c'était la première fois. Alors j'ai réfléchi à ce que vous m'avez demandé. Et quoi donc? Je loue votre petit entresol. Ah ouais? Mais il est très demandé, mon entresol, j'aurais dû le mettre aux enchères. Mais j'en ai justement besoin. Ah, je peux vous le dire à vous, qui êtes un homme Ah oui, discret. oui. J'ai une liaison. Oh. Oui, oui, platonique hein, pour le moment, avec une femme mariée. Hein. Elle a été longtemps une de mes clientes. Et qu'est-ce qu'elle avait comme maladie? Ah bah rien, mais j'en ai guéri. Alors le mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Ah bah ça, je sais pas, je connais pas. Et mais sinon, votre petit entresol, il est de... Il est 250 francs. Par an, c'est pas cher, je le prends. Ah ouais, pardon, 250 francs par mois. Ah oui, vous augmentez déjà, vous. Hein. Bon ben c'est égal, je le prends quand même. Ouais, quand? Ah bah aujourd'hui même. Ah, diable, c'est qu'il est tous en dessous. Parce qu'il y a encore toutes les affaires de la couturière. Parce que je vais vous dire, c'est une couturière qui l'occupait, alors c'est une histoire. Oui, bah, demain l'histoire de la couturière. Hein. Non, mais il est tout en désordre, il va falloir tout ranger et peut-être faire des Oui, mais améliorations. c'est égal, hein. Je m'en arrangerai. Il y a encore des rangements à faire. Oui, bah je m'en arrangerai, puis pour le reste, on verra ça plus Bon, tard. d'accord. Oh, Suzanne. Allez par là, vous allez commencer à rédiger le bail. Le bail? Oui, d'accord. Oh, le bail. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma robe de chambre, vous? Madame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Je rêve. Vous savez pas Suzanne, vous? Non, monsieur. Alors comme ça, vous m'avez fait poser à l'opéra? Mon cher, j'ai été désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Seulement, il ne m'a pas quitté de la soirée. Je m'en suis douté. Tout le temps, il m'accompagne partout. Ça lui prend par crise. Il a des crises de jalousie effroyables. Je ne le contrôle pas. Alors bon, Oh, il est d'une violence quand il est comme ça, inouïe. Oh, il me suit partout. Tenez, il est en bas en ce moment qui m'attend en voiture. Oui, il voulait monter. J'ai eu toutes les peines du monde à m'en empêcher. bah, vous avez bien fait, Suzanne, hein? Mieux vaut que ça reste entre nous, chère Suzanne. Ah, Bolino, je suis bien courageuse d'écouter vos déclarations. Mais du tout, ne croyez pas cela. Mais si, moi une devine tanneuse et vous un... Un moulino. Un Bolino, oui, c'est cela. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Oh. Et effectivement, il commence à se faire tard, Suzanne. Parce que vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Je sais, vous me l'avez déjà dit, Suzanne, et cela me cause une joie exquise. Je vais aller prendre mon stéthoscope, n'est-ce pas? Pour les apparences. Oui. Oh. Ah mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ne m'auscultez pas aujourd'hui? Ah bah si, mais je vous ai déjà ausculté 4 fois cette semaine, Suzanne. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Il me semble que
gêne, là, à la poitrine. Oui, bah, justement, hein. Couvrez-vous. Non, mais non. Oh, écoutez, j'ai comme un rage. Oh Moulino, votre rage. Oh, Moulino. Ah, j'ai mes ganglions, là. Vous ne voulez pas voir? Non, c'est surtout la gorge et les oreilles qui me préoccupent. Hein. Voilà. Ne bougez pas, je suis à vous tout de suite. Hein? Une petite seconde, voilà. Faites A. Voilà. Nous ne pouvons pas nous voir ici facilement. Les communications sont un bon prétexte, mais il n'est pas éternel. Les gens qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. Dame, ça jasera, et on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas un médecin et sa patiente, et deux cœurs qui s'aiment. Deux âmes d'élite qui prennent leur envol au pays du tendre. Pardon. Oui, ça, il rentre à la mèche. Voilà, c'est ce que je crains. Faites A. Alors, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Mais vous n'y pensez pas? Non, j'ai peur qu'il me fasse trop froid. Non, j'aimerais bien un petit appartement. Vous savez, comme dans les romans de M. Bourget. Et bien justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan, tout meublé, à 2 pas d'ici au coin de la rue. Ah, Moulino, j'ai du courage. Il me faut du courage pour vous résister. Ah, Moulino. Mais vous savez, en tout bien du honneur, l'amour est erré. Mais tout le temps. Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Mais bien sûr, mais qui ose pas supposer le contraire, Suzanne? Oh, je suis tellement troublée aujourd'hui. Mais donc, vous avez dit, dans 1 heure, rue de Milan, 70 à l'entresol. C'est Voilà. ça? Oh! Vous savez que c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, Suzanne. Vos mains, vos belles mains. Oh, je ne devrais pas. Non, mais moi non plus, je ne devrais pas. Personne ne devrait d'ailleurs, c'est pas beau de devoir. Mais que voulez-vous? On a le sens du devoir ou on ne l'a pas, Suzanne. Oui, bien sûr. Allez, je me sauve. Oui. Monsieur, enfin. Ah, je veux pas le voir, lui. Mon mari! Oh ciel! Moi, je te rejoins, un mot à dire au docteur. Oui, mais je descendais, mon ami. Vas-y, chérie. Oh. Mais... Tenez mon bras, laissez-nous. Merci. Elle est bien bonne, celle-là. Ah, docteur, puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter vous consulter. Figurez-vous, depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. En fait, comment va ma femme? Pardon. Et de vous à moi, docteur, comment va ma femme? Parce qu'on est censé être en confiance. Mais bien entendu. Ben, ma foi. Ça Patrick. Bah écoutez, je ne l'ai vu que de loin, il faudrait voir de plus près. Mais... L'enfant docteur, vous l'avez ausculté, non? Oui, bien sûr. Parce qu'elle a la poitrine fragile. Ah, mais ce n'est pas plus laid. Ben, comme toutes les sensuelles. Ah, madame est sensuelle. Mais asseyez-vous donc. Non, je ne fais que passer. Toutes les sensuelles sont fragiles des bronches. Ah bon? Oui, bien sûr. Alors il faut la surveiller, vous savez. Il faut ouvrir l'œil. Justement, à cette occasion, je voulais vous dire, parce que je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, moi aussi je suis un sanguin, un charnel. Nous sommes tous de mari en femme dans la famille. Alors, justement, depuis quelque temps, j'ai les saignements de nez et la circulation qui s'arrête. Ah, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête trop longtemps, hein, vous savez. Moi aussi, j'ai eu quelque chose comme ça. Ah oui. Un durillon. Ah, et quel rapport? Aucun. Mais c'est juste pour dire que chacun a ses soucis. Alors, et pour mes saignements? Alors, pour vos saignements, je vais vous dire... Ah, vous prenez une bassine que vous remplissez d'eau et vous restez le tête et le nez plongés dans la bassine sans les retirer. Mais attention, hein, pas plus d'une demi-heure quand même. Et puis pas trop chaud de l'eau, sinon vous risquez des rougeurs. Et pour respirer alors? Mais vous respirez, mais à condition de rester la tête et le nez plongés dans la bassine. Vous allez voir, ça c'est radical. Hein. Ça va vous guérir. Eh bien, bon, je pense que je me débrouillerai autrement. Si autre chose encore. Regardez ma langue, qu'en pensez-vous? Tirez bien. Ah, Bah la mienne est plus longue. Et puis la vôtre est ronde, tandis que la mienne est pointue. Puis vous avez la langue canuse. Moi j'ai la langue grecque. C'est quand même un peu plus distingué. eh ben c'est un docteur alors. Mais enfin, je ne suis pas le docteur. Comment ça, pas docteur? Enfin, à part la robe de chambre, évidemment. Mais c'est tout comme je suis sa domestique. Autant dire sa collaboratrice. Une domestique, une femme en plus. Et vous conversez avec moi, dans cette tenue, mon maître. Parce que moi je ne suis pas fière.
Et puis de toute façon, je n'avais rien à faire. À qui ai-je donné mon paletot? Allons, je suis prêt. Voici votre bail, ça y est, le bail. Ah, merci mon À ami. propos, je ne vais toujours pas raconter l'histoire, donc figurez-vous que la couturière... Oui, bah, plus tard, plus tard. Ah bon? Aujourd'hui, je suis tout à la joie, je file. Hein. Pardon, docteur. Oh, lui, à présent. Non, non, je ne suis pas le docteur. Ah, excusez-moi, c'est un malade. Oui. Je suis resté pour vous présenter mes excuses. Vos excuses, oui. Oui, à cause du bateau. Paletot. Du paletot. À propos de paletot, moi je vais vous en raconter une bien bonne. Donc figurez-vous, j'avais comme locataire le couturier. Oui. Parfaitement. Je vous demande pardon. J'ai bien l'honneur. Personne ne vous soigne ici. On laisse crever l'humanité. Ils sont bons aussi, lui. Ah mais tiens, la domestique, vous tombez bien. Figurez-vous que je vais vous raconter une bien bonne. Non mais moi j'ai pas le temps là, vous savez, j'ai affaire à l'office. Non, Là. oui, bah, j'avais un... Bon, bref. Bon. Oh, allez, bah au revoir. Ah, au revoir. Bon, alors ils sont tous partis. Bon, bah vous êtes restés, je vais plus tarder. Donc alors, j'avais comme locataire une couturière qui avait comme protecteur un jockey, mais unijambiste, qui montait en Amazon. Bien sûr, ça pouvait pas marcher. Bon, alors, Donc, au sol, c'est bien ici. Voilà, si je fais des traquets, c'est agréable. Ah, puis cette porte qui ne ferme pas. On va pouvoir que je dise à Bassinet de réparer tout ça. Suzanne! Ah bah non, c'est pas Suzanne. Ah bah non, c'est un mannequin. Ah bah oui, c'est vrai que c'est l'ancien appartement d'une couturière, Bassinet m'avait prévenu. Eh ben j'arrangerai tout ça. Ce sera très gentil une fois tout débarrassé. Oh, c'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme aussi charmante, j'ai des remords. J'ai des remords, mais je les écoute pas. C'est moi. Suzanne, Ah bah non, tiens, ça ne ferme pas. ça ne ferme pas? Non. Ça ne ferme pas. Bah, ça ne fait rien, je vais mettre une chaise contre la porte. Oh, oui, mais ce n'est pas suffisant. Mais n'importe qui pourrait entrer, un passant, Mais qui voulez-vous? Car sur la dans le quartier, c'est un quartier mort. Oui, mais non, c'est trop dangereux. Et de toute façon, je ne peux rester sans serrure. Oh, Mais je m'assieds là, Suzanne, je m'assieds là. 85 kilos plus la chaise, faudra vraiment pousser très fort. oui, parce que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Mais nous sommes seuls, nous sommes absolument seuls, Suzanne. Assis. Restez assis. Ah, Suzanne. C'est très incommode, hein. Venez vous asseoir près de moi, au moins. Sur vos genoux. Ben, à la guerre comme à la guerre. Mais ne tremblez donc pas ainsi. Oui, mais ça passera. Mon mari, qui était soldat dans la réserve de l'administration, dit toujours que ce sont les plus braves qui tremblent au premier coup de feu. Et ça passe. Ah, et il a dit que... Vous voulez pas retirer votre chapeau, non? Ah non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment? Mais alors vous lui avez dit? Mais oui, Oh, mais c'est très bête, ça ne se fait pas ces choses-là. je lui ai dit que j'allais voir mon couturier. Et je me suis souvenu que c'était l'ancien logement d'une couturière, alors cela m'a suggéré l'idée. Ouf, vous me retirez un poids. Ça m'ennuyait beaucoup qu'il m'accompagnât, mais d'un autre côté, lui refuser lui aurait donné des soupçons. Et de l'autre, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein? Oh, bah, je crois bien. Cette chère Suzanne. L'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit. Oui, c'est possible. Cette chère Suzanne. Ça fait 4. Ah, mais ça fait 4, effectivement, oui. Cette chère... Non. Ah, Moulineau, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais, là. Mais non, mais non. Oh, parce que vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais, oui. C'est fou ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de vous couler au-dessus d'un précipice. Ah ben, commandant, si je suis heureux, mais commandant, commandant. Ce très cher petit appartement, 250 francs par mois. À quoi pensez-vous donc? Moi? Ben, à rien. Ben si, à vous. Vous avez l'air froid. Je
Je suis sûre que vous me méprisez. Moi, froid? Comment pouvez-vous supposer une chose pareille? Je passerai ma vie à vos genoux. Eh bien, dites-le! Oh, dites-le! Allez, bon. Ah, d'accord, Marie! Mon mari! Comment ça, on n'entre pas? Mais non, mais si, entrez donc. Je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuie en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, mais c'est une idée excellente, hein. Je me disais justement, s'il pouvait avoir l'idée de monter... Je ne vous dérange pas. Faites comme si je n'étais pas là. Oui, mais c'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Oui, parfaitement. Monsieur en était au tour de taille. Voilà, la taille, le tour de taille, oui, ça 110 le tour de taille. C'est 52, Ah voyons. oui, ça 32 quand même. Bah oui, parfaitement, oui, je vais vous dire, c'est une habitude des grands couturiers, hein, tout est compté double. Même les factures? Ah non, pour les factures, c'est le triple. Non, c'est pour nous différencier des petits couturiers, vous comprenez, hein. Et puis, honnêtement, hein, comme ça, à vue d'œil, 100 mètres, vous n'auriez pas à mettre sur vous? Ah non, je ne crois pas, non. Mais vous n'avez pas ça, vous, autant que couturier? Non. Si, mais j'en ai trop, hein. Ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Ah, vas-y, j'en ai un. C'est original, ce couturier. 52. Et dites-moi donc, monsieur comment donc déjà? Machin, monsieur Machin. Machin, attendez, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah, sûrement pas. Si, pourtant, machin. Ah non, mais Machin, avec un S. Ah, machasse. Oui, voilà, Machin, Ouais, au pluriel. Oh, c'est singulier comme nom, ça. Il y en a beaucoup des machins. Mais des machins... Eh bien, monsieur Machin, votre figure n'est pas inconnue. Mais où donc vous ai-je vu? Ah, je sais pas, pourvu qu'il m'ait pas reconnu. Dans un lieu public, Non. hein, un monument. Je vais souvent au Panthéon, Panthéon Courcelles. Ah non, moi j'ai causé invalide sur le tombeau de l'empereur. Oui. Non. Ah, je sais. Chez Moulineau, le médecin de ma femme, je vous ai entrevu. Vous faites bien soigner chez Moulineau. Si peu, ça compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Non mais dis donc! Qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah c'est que c'est mon médecin, j'y porte intérêt. Oui, mais après tout, je m'en moque. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi? Alors rien. Alors ne croyez pas à rien. Comment ça, rien? Si. Une polonaise. Une polonaise. Oh, j'aurais trouvé le morceau. Une polonaise en tulle, voilà, avec des bouillonnés de fourrure, ornés de jets sur le pantalon. Non, mais quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, mais vous le voyez pas. C'est peut-être curieux ce mélange-là. Des bouillonnets en jet sur les pantalons. Défie-toi avec l'excentricité, Suzanne, tu sais que j'aime pas ça. Mais on peut pas voir un modèle. Non. Si. Mais je sais pas où. Hein. Ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Bah, vous comprenez, la concurrence, on pourrait nous les souffler. Oui, bah, on peut pas les choisir, quoi. Ah si, mais pas les voir. Vous savez, il va jamais s'en aller. Bonjour! Une femme! Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame, messieurs, Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Non, elle n'est pas là, Madame Durand. Mais c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture? Quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand a livrée. Ah bah oui, Madame Durand, c'est la couturière. Vous la connaissez donc pas? Mais comment donc s'y fait? Mais c'est parce que elle a dit Madame Durand. Et c'est Madame Durand. Madame Durand avec un X. Voilà, mais si je la connais, cette bonne Madame Durand, c'est mon associé. Ah. Durand et Machin. La signore, elle peut prévenir qu'elle est promener sa clientèle. Et puisque vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous. Ah mais avec plaisir, mademoiselle. Je suis Mademoiselle Pomponnette. Oui, bah y a pas de mal à ça. Et je viens pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine? Ah ben parfaitement, oui, le crêpe de Chine, oui, parfaitement, de Chine. Eh bien, mon ami Marcel m'a dit que vous m'aviez prise pour une cruche et que vous m'aviez fait payer beaucoup trop cher. Allons bon. Et il dit qu'il faut me rembourser. Moi? Oui, parce que mon ami Marcel, qui est dans la banque, prétend que 340 francs pour la petite toilette en crêpe de Chine que vous m'avez faite, c'est une vraie honte. Bah mais mademoiselle, le crêpe de Chine avec le voyage. Et il dit que si vous refusez, il viendra lui-même vous tirer les oreilles pour vous apprendre à abuser d'une pauvre jeune fille sous prétexte qu'elle ne connaît pas bien ses chiffres. Ah oui, bah je suis content d'être venu, moi. De combien faut-il que je diminue sur 340 francs, Eh mademoiselle? bien, Marcel dit que 300 francs, ce serait suffisant. Bah Mazette, il est dans l'affaire, le banquier. Et ce serait bête qu'ils doivent se déplacer. Vous ne pourriez pas m'avancer? Ah non, je n'ai que du Suez sur moi. Ah bah tenez. 1, 2 et 3. Mais comment? Bah 300 francs de remise sur 340 francs, ça me paraît bien. Oh, bah, merci bien, c'est
c'est encore mieux. Et ben c'est la bonne des choses. Oh là là, c'est Marcel qui va être content. Faut-il qu'ils soient voleurs tous ces jours-là pour faire des rabais pareils? Tu vois, à ce prix-là, je vais tout de suite m'en commander une autre, hein. Ah non, c'est pas la peine. Mais non, mais si. Ah non, j'en ai plus, hein. Je suis en rupture de stock, je ne renouvelle pas. Oh, mais c'est dommage. Ah bah oui, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Et puis, on ne traîne pas parce qu'avec des clients comme vous, on aurait vite fait faire Non, perdre. mais Hein. attendez, parce que moi, je veux prendre rendez-vous avec Madame Oui, Durand. bah une autre fois, Madame Durand, hein. Sapristi, 1h30, je m'en vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme, hein, faites-lui quelque chose de distingué. Hein. Il prenait bien les hanches, moulez bien, la poitrine, d'accord? Oui, bah je ferai de mon mieux, oui. À plus tard, ma chère. Oui, à plus tard, mon ami. Parti. Oh mon Dieu. Oh, mais qu'allons-nous faire, nous sommes en beau drap. Ce que je vais faire, et je m'en vais filer d'ici, et je vous assure que pareille chose ne m'arrivera plus. Et vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas. Comment je ne peux pas? Mais pourquoi donc, s'il vous plaît? Mais parce que mon mari est pas mon couturier et qu'il peut revenir ici à tout moment. Oh mon Dieu, s'il ne vous trouve pas, oh je le connais. Oh, il vous tuera. Ah mais il n'en a pas le droit. Je lui ferai un procès. Oh Suzanne, mais dans quel pétrin nous sommes mis? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Attention, c'est pas une manière d'entrer. Mais pourquoi vous vous asseyez contre la porte? Mais pourquoi ne faire que vous louez des appartements tout disloqués? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous avais prévenu quand même. Il y a à peine 1 heure que je voulais louer, moi j'ai pas eu le temps de remettre sa de remise en état. Enfin, on a au moins des serrures qui ferment, c'est élémentaire, hein. On entre ici comme dans un moulin, c'est insupportable. Le premier imbécile venu... Qui ça? Bah n'importe, vous. Moi, non, mais moi ça n'a pas d'importance. Mais je vais quand même écrire au serrurier. Parce qu'il faut que je vous dise. J'avais dû faire forcer la porte après le départ d'un locataire. Alors, le serrurier, il est venu, bon, c'était l'heure de déjeuner, il est parti déjeuner, mais il va revenir. Mais à part ça, vous êtes content quand même là, hein? Bon, ben, je vous conseille d'en parler, et je vous demande pardon, mais je ne suis pas seul. Ah bon? Non. On vous demande pardon, vous avez pas eu madame. Madame, vous n'êtes pas trop, moi j'ai pas de secret à dire, et surtout que ma présence ne vous fasse pas partir. Vous êtes bien là quand même, hein? Bien, hein? Il est trop bon, c'est une sangsue, c'est une sangsue. Madame Durand, s'il vous plaît. Encore? Non! On n'est pas là? Non, Madame Durand n'est pas là, non. Et quand va-t-elle revenir? Je ne sais pas, je ne suis pas chargé de la garder. Mais vous pourriez au moins être aimable. Oui? Je venais pour ma jaquette, elle grigne. Pas aujourd'hui, un vendredi. Les jaquettes qui grillent, on s'en occupe le vendredi. On va s'en occuper tous les jours, sinon on s'en sortirait pas. Mais je ne peux pas attendre vendredi, j'ai un goûter à 4 heures. Un goûter très chic. Il y a longtemps que je voulais me faire faire un ensemble de goûters. Et là, en passant la jaquette, je m'aperçois qu'elle grigne. Mais faites quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame, hein? C'est une question de conformation. Vous êtes faite comme ça, voilà. Il y a des corps qui font griller les jaquettes, on y peut rien. Je vous en prie, monsieur. Et puis on retouche pas même quand on est un peu femme d'intérieur. Je suis une Derblay, monsieur. Une Derblay n'a jamais mis la main à l'aiguille. Ben, ma chasse non plus, figurez-vous, madame. Il y a un commencement à tout. Ils sont aimables avec les clients dans cette maison. Mais vous aurez mes nouvelles, monsieur. Parce que j'ai des relations. On ne m'a jamais parlé comme ça. Jamais. Et lui, là, quand est-ce qu'il va s'en aller? Alors lui, il croit qu'il reste, mais il s'en va. Ah, mon cher, je viens d'avoir une rude émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait signalé de Madame Bassinet, rue Saint-Denis. Là, vous me raconterez tout ça tout à l'heure. Non, mais ça sera pas long. Donc je suis allé rue Saint-Denis. Mais figurez-vous que c'était pas elle, mais une inconnue. Alors je lui ai dit, je vous demande pardon, mais je pensais trouver une dame. Et vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit, mais comment donc, monsieur? Ici, c'est pas ça qui manque, vous la voulez comment? J'étais entré par erreur dans une maison close. Je croyais que c'était ma femme. Je croyais que c'était ma femme. Ah, ça fait merde! Oh, alors ça c'est tout le monde le cache. Ah, désolé, il est déjà loué. Oui, comment? Ben Vous oui. m'aviez dit? Oui, mais au dernier moment. Tiens, mon gendre. Lui-même fait de maman? Que faites-vous ici? J'ai le droit de savoir? Ah, mais... Ah, vous refusez de parler, prenez garde. J'ai le droit de supposer des choses. Mais quoi? Je suis chez madame, une cliente, une malade. Mais n'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oh, mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Oui, madame. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Oh mon Dieu, excusez-moi, madame. J'étais en quête. Ah, mais ça c'est autre chose. Toutes les femmes patronesses sont les bienvenues autour de moi. Tenez, 5 francs, voilà pour vous. Elle me donne de l'argent. Mais vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Vous avez vu la vie qui retire là? Mais je n'ai rien demandé, reprenez cela, madame. Je ne suis pas en quête de sens. Je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Et présentez-nous, enfin. Bah oui. Madame Aigreville, ma belle-mère, Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Suzanne Aubin? Oh, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ces messieurs vont bien? Mais quels messieurs? Les deux vieillards. Monsieur est sans doute l'un des deux. Ah mais vous commettez un anachronisme épouvantable. Oh, je le retire. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Oui, bien sûr. Mais mon mari est allemand. Oh, cela me fait bien plaisir. Ouais. Et qu'a-t-il, monsieur, votre mari? Un eczéma impétigineux, compliqué une desquamation de l'épiderme, des suites de couches. Ah, des Non, pas lui, sa femme. Oh, madame, vous êtes mère? Mais non, pas du tout, enfin. Mais non, pas elle, lui, pas son mari. Comprenez-moi bien. Son mari, je l'ai défiguré, n'est-ce pas? Alors, quand il a su que non, là, l'émotion, le trouble, hein, son a fait un détour. Et il a eu l'eczéma, voilà. Hein. Alors maintenant, belle maman, si vous pouvez me laisser à ma consultation. Parfaitement, je vous quitte. Et si ma fille venait, vous lui direz que je suis partie. Et c'est entendu, chère belle maman. Oh, ne soyez pas si aimable, hein. Je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir dans le grand monde. Eh ben, j'aurais soin d'en inviter toujours beaucoup, voilà, c'est par là. Au revoir, chère madame. Au revoir, madame. Allons bon, le mari, votre mari qui revient. Oh, mon mari. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, suivez madame, là. J'entre aussi, madame. Ah non, alors là, vous restez là, vous allez recevoir ce monsieur, hein. Oui. Il va demander à me voir, moi, monsieur Machin. Monsieur Machin. Oui, il croit que je suis monsieur Machin. Alors, vous lui direz que je suis occupé, hein. Je suis en conférence, avec la reine du Groenland, si vous voulez. Ouais, mais surtout que je le vois pas. Ah oui, ça, Razor, entendu, j'ai compris. C'est ça. J'ai compris. Monsieur Machin, la reine du Groenland. Non, mais décidément, il a un grade, docteur. Hein. Il faudra le faire voir un médecin. Mais c'est moi. Tiens, monsieur Machin, ce n'est plus là. Ah ben non, monsieur Machin, il n'est pas visible. Moi, ce cher docteur. Ah oui, très cher docteur. N'attendez pas à vous voir ici. C'est vrai, en fait. Monsieur Machin vient souvent chez vous. Il m'a parlé de vous tout à l'heure encore. Mais c'est vous qui le soignez? Je le soigne? Oui. Et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il est malade, monsieur Machin, ou pas? Ah, vous l'avez remarqué aussi? Oui, je crois qu'il a un petit hanneton dans le cerveau. Eh bien, je m'en doutais. Et vous me recommandez quoi? Des douches? Ah ben, je lui recommande... Enfin, ça ne me regarde pas, mais ça lui ferait du bien. Et vous devriez lui en toucher un mot à l'occasion. Pourquoi moi? Pourquoi pas vous? Oh ben moi, je me mêle pas de la santé des gens. C'est bizarre pour un médecin. Oui. Alors, on ne peut pas voir monsieur Machin. Ah ben non, parce que monsieur Machin est en conférence avec la reine. La reine? La reine du Groenland. Oh, la reine. Quel est monsieur Machin s'il a vu des reines? Il doit être d'un chef. Oui, c'est pour ça que vous devriez revenir un autre jour. Ah non, c'est que je lui amène une cliente, madame de Vitaneuse. Oui, c'est une jeune femme qui a eu des valeurs et qui s'est attachée à moi. Oui, les femmes s'attachent étrangement à moi. Le magnétisme, je présume. Mais alors, elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Aussi, je l'ai précédé car je ne tiens pas à ce qu'elle rencontre ma femme. Alors, je suis venu voir si elle est partie. Ah, c'est votre femme qui était là tout à l'heure? Oui. Et vous laissez venir ici toute seule? Ben non, mais qu'on n'y a rien, je l'ai accompagnée, je suis pas fou non plus. J'ai vérifié qu'elle était bien entre les mains du couturier. Bah oui, un couturier, c'est pas un homme, c'est bien Ah connu. oui, mais c'est comme un médecin. Oui, bon. Il en a pour longtemps avec sa reine ou pas? Ah, oui, vous savez ce que c'est qu'une reine, hein? Et puis en plus, c'est une forte reine. Tiens, pendant que je vous tiens. Oui. Je suis vif, très sanguin et j'ai le sang chaud. Eh bien, confidence pour confidence, figurez-vous que j'avais comme locataire une couturière. Non, mais je ne plaisante pas, c'est très grave. J'ai la circulation qui s'arrête et ça me donne des... Oh, les dons, alors. J'ai parlé récemment à votre domestique. Je n'ai pas de domestique. Elle me conseille des choses impossibles. À mon avis, elle n'est pas compétente. Mon cher, pour la circulation, il n'y a que le massage. Le massage, oui. J'ai essayé, ça n'a rien fait. Pas parce que vous le faites mal. Tenez, vous choisissez un masseur. Oui. Vous le faites déshabiller, vous l'étendez sur un canapé, un divan ou une table, comme vous voulez. Et après, vous le massez de toutes vos forces pendant une bonne heure. Voyez. Ah, d'accord, c'est le qui... Oui. D'accord. Je m'étais toujours prêt à l'envers. Mais dites-moi, pourquoi prendre un masseur si c'est pas lui qui masse? Ah ouais. Ben parce que les muscles du masseur habitués à masser sont beaucoup plus résistants au massage et donc meilleurs pour réactiver la circulation. Ah d'accord. Tenez, vous allez essayer sur moi. Non, mais vous n'êtes pas masseur. Non, mais j'ai fait pas mal de violoncelle et ça développe le... Vous savez, vous me gênez beaucoup quand même. Non, allez, pas de fausserons, la santé avant tout. Et je vais en profiter pour te faire masser le dos. Allez, hop.
Alors, vous me dites, hein. Oui, 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 alors plus bas, le bas du dos, ouais, c'est ça, ouais. Un peu plus haut, un peu. Ah oui, ça fait du bien. Hein. Vous sentez comme ça fait du bien? Moi, rien. Si, si, mais ça fait du bien. Allez, alors un peu plus tonique, là, un peu plus tonique. Allez. Ah, ça fait du bien. Encore rien. On va aller en cadence, hein. Toi, immortel, mon sailleux, toi, nous fidèlement comme eux, et sous ton aile, soldat vainqueur, dirige nos bras, enflamme nos cœurs. 3, 4. Toi, immortel, mon sailleux, c'est la reine, c'est la reine, c'est la reine. Messieurs, la cour. Vous aviez un petit moment, alors nous en profitions pour faire circuler. N'est-ce pas, ma soeur? Ça, Altesse, je m'incline devant votre majesté. Majesté, majesté, et puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Anatole Aubin de Villetaneuse. Le mari de Madame Aubin est noble, monsieur. Votre grâce. J'ai vu votre femme tout à l'heure, elle est charmante. Mais c'est trop d'honneur. Et vous ne souffrez pas trop de la chaleur dans nos contrées? Non, ça va, pour le moment, ça va. Parce que Paris, ce n'est pas le Groenland. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et vous n'avez pas du tout d'accent, mais c'est merveilleux. Et comment va votre eczéma? Je disais, comment va votre eczéma? J'ai pas Ah, d'eczéma. mais est-ce que vous êtes? Le montage ensemble, c'est déjà une secte. Pardonnez-moi, j'ai dû faire un anachronisme. Il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. C'est une folle. Oh, vous êtes trop indulgent, c'est un fou. Décidément, mon genre, une clientèle est très bizarre. Messieurs, Trop grâce. messieurs. Le grand froid dû lui monter à la tête. Trop grâce. Je vais essayer de louer mon 3e étage, oui, c'est ça? D'accord? Oui, merci. C'est ça, 15 livres votre 3e. D'accord. Je pense qu'il ne faut contrarier personne aujourd'hui. Elle est très bien, cette grosse râlée. Qui est-ce qui dira la voir comme ça? Ah, Il dirait oui, une encore bonne là. petite mère et puis pas fière en plus. Ah, vous voilà. Oui? Il y a bien. Rien? Dites-moi, ma femme est partie? Oh, bah, il y a longtemps. Elle m'a dit, si vous voyez mon mari, dites-lui que je suis parti au Louvre. Alors, si vous voulez la retrouver... Oh non, non, au contraire, non, c'est très bien comme ça. Ce qu'il faut que je vous dise, il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Oui. Là, qui donne ses rendez-vous chez moi, maintenant. Mais j'aimerais autant qu'elle ne se croise pas avec ma femme. Ah bah, parfaitement, oui, oui. Une intrigue. Petite intrigue, petite intrigue. On est donc inutile que ma femme... Ah oui. Elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Bon, pas possible. Ah. Oui. C'est que j'ai l'œil, moi. Toute ma vie, j'ai eu 2 intrigues avec des femmes mariées. Alors, on ne rencontre pas, là, moi. Hein, je les connais toutes. Ah, vous... Oui, oui, toutes. Je ne suis pas, comme cet imbécile de mari. Je n'ai connu un qui accompagnait sa femme à tous ses rendez-vous. Elle lui disait qu'elle montait voir la voyante. C'était moi, la voyante. Le mari l'attendait en bas, lui. On n'est pas bête comme ça, hein. D'ailleurs, elle ne s'y frotterait pas. Elle sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel. Oh non, je ne sais pas me battre. Non, non. Non, mais je tirerai dessus. À chaque fois que je le rencontrerai, pam, pam, 2 mains dans la tête, je le tuerai. Et il me donne le frisson. Ah. C'est pas pour ça que je suis venu vous voir. Je ne vais pas vous parler de ça. Monsieur Machin. Monsieur... Oui. Ah oui, oui, monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Ah oui? Il me fait peur. Savez-vous ce que je vous amène? Une cliente. Une cliente? Pourquoi faire? Pour lui faire des robes. Encore? Mais c'est une bien jolie idée que vous avez là. J'en ai jamais que des comme ça. Et franchement, vous croyez que j'ai que ça à faire, moi? Et ma médecine? Votre médecine, vous vous purgerez plus tard. Moi, j'ai jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Oh bah je vous dis pas. Et ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Moi, je fais des robes à des têtes. Oui, oui. Êtes-vous couturier, oui ou non? Mais bien sûr, je suis couturier, Oh. bien sûr. Hein? Si je l'étais pas, il me tuerait. C'est encore moi. Ah bah voilà, vous voyez. Je vous préviens que si vous ne vous occupez pas immédiatement de ma jaquette, je vous envoie l'huissier et il constatera le prix exorbitant que vous m'avez payé pour des malfaçons. Et je vous traînerai devant les tribunaux. Mais madame, mais nous sommes là pour vous servir, madame. Et faites vite parce qu'on m'attend dans un goûter. Mais évidemment, madame, évidemment. Vous devenez plus aimable dès qu'on entend la menace. Je vous demande pardon, hein. Je vous demande pardon pour tout à l'heure. Je vous avais pas reconnu. Il y a un tel va-et-vient ici aujourd'hui que j'ai la tête qui... Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Voyez vous-même. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi? Moi, vous savez, la mode... Ah bah, faut rien vous demander à vous, hein. Les gens, faut pas en avoir besoin, hein.
Vous voyez bien que ça grille. Ah oui, c'est vrai. Alors pour griller, ça grille. Ça, Oui, bah oui, ça grille, je vois, oui. Mais qui c'est qui vous a fait ça, madame? C'est pas moi. C'est Madame Durand. C'est Madame Durance. C'est Madame Durance. Si je la tenais, Madame Durance. Non mais elle se cache, hein. Elle a honte, hein. Non mais regardez, mais regardez-moi ça, mais c'est... cochonne. Pardon. Allez, Madame Durance, non mais c'est un goût, c'est n'importe quoi. Non mais je vais pas la garder, Madame Durance, hein. Je vais m'en séparer. Il y a longtemps que je veux m'en séparer. Mais en attendant, faites quelque chose. C'est cela, oui, c'est que... De quoi? C'est-à-dire que je suis surtout spécialisé dans la femme mûre, madame. Et alors? Alors, c'est encore très facile, mais on peut pas dire que vous fassiez très femme mûre. C'est un point de vue rectifié. Ouais, c'est facile à dire, ça. Vous pourriez peut-être essayer avec des épingles. Oui, alors, merci, hein, je sais. Alors, voyons. Ah ben c'est simple. Non, il faut bien remonter tout ça, voyez-vous, hein, voilà. On remonte bien tout ça, et tout ça bien plaqué. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est le temps. Je suis très sensible en ce moment. Je vais me réveiller. Mais comment peut-on saloper un travail de la sorte? Vous êtes pourtant facile à habiller, madame, avec le corps que vous avez. Oui, il me semble. Hein? Bah oui. Franchement, vous avez vu ces proportions? Mais c'est super. C'est vraiment super. Oh oui, c'est super ces proportions. C'est l'idéal, hein? Oui, ben je regarde. Oui, ben c'est extrêmement gênant comme contexte, hein? C'est-à-dire, je suis un petit peu pressé quand même. Parce que vous croyez que moi j'ai envie de traîner? Bon, alors, hein? Tout ça, bien remonté, tout ça, bien plaqué. C'est fait, madame, c'est fait. Pas deux fois. Et ben voilà, regardez, il va falloir remonter ça un petit peu. On obtient un joli petit mouvement, vous voyez? Montrez-moi. Oui. Vous avez une glace? Oui, quel parfum, madame? Quel parfum? Non, les voilà. Vous avez une glace en pied plutôt? Oh, c'est un peu juste cette glace. Oh, c'est devant qui gobe maintenant. Ah oui, ça on connaît, ça gobe. Regardez, ça gobe. Ah bah oui, bah, va falloir choisir, hein. Ou ça gode ou ça grigne. Faut peut-être recouper. Voilà. Mais je pense qu'il faut recouper, là. Faut recouper ici. Ah oui, il faut recouper. Moi, je me disais aussi. Et plus je vous vois, madame, plus je me dis qu'il faut recouper. Et c'est pas grave. Je vais m'en occuper. On va arranger tout ça. Vous allez voir. Voilà. On va s'occuper de tout ça. Donc voilà. Vous allez voir. On coupe. Voilà. On coupe. On dégage. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben je dégage, madame. Je dégage. Quand on a une ligne comme la vôtre, on la montre. On ne la cache pas, voyez-vous? Oui. Hein? Voilà. On dégage. On dégage. Voilà. C'est. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Vos ciseaux! Mais ils sont propres, madame, ils sont propres, n'ayez pas peur. Hein? Alors, voilà. Allons-y, maintenant. Je coupe. Vous allez. Voilà. C'est nettement plus aérien. Voilà. C'est nettement mieux. Voilà, c'est bien dégagé maintenant. Alors, maintenant, je vais m'occuper du haut parce que il remonte un peu, hein. Je vais mettre ma coupe dans la jupe. Ouais, ça suffit. Hein? C'est moi le couturier, c'est moi. C'est moi le créateur, c'est mon style, hein. Si vous voulez t'habiller comme une paysanne, faut pas venir chez moi. Moi, je coupe pour l'avenir. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de l'avenir, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Non, mais on va dégager. Vous allez voir, ça va être trop mieux. Vous allez voir. C'est super. Voilà, hein. Regardez, c'est pas bien dégagé comme ça. Allez, vous goûtez. Vous savez ce qu'on m'a dit de vous? Non. Vous devriez prendre des douches. Moi? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Moulineau. Le docteur Moulineau. Vous le quittez à l'instant. Oui. Vous êtes malade, vous, hein? Pourquoi? Parce que j'ai vu un médecin. Mais c'est pas une raison, ça. Je l'ai croisé par hasard tout à l'heure. On m'en a raconté des bonnes, mais alors elle est comme ça, jamais. Hein. Ah, vous voilà. Et sa femme est toujours là. Voici Madame de Sainte-Anne-Nigreuse, dont je vous ai parlé. Enchanté. Rosa Pichenette. C'est quel beau, oui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Anne-Nigreuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu, il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, Oui. en effet. Oui. Et voyez, mon petit chien dresse les oreilles. Ça signifie qu'elle a des velléités décentes. Non mais elle vient de monter. Mais elle préfère faire ça avec Oh, vous. bah, c'est agréable. Mais vous remonterez après. Est-ce que vous auriez sa laisse? Oh, chounou, faut qu'elle court. Oui, mais j'ai été obligé de la rattraper. Viens ici, galipette, mais ça fait bien devant les gens. Mais vous n'avez pas
Non, mais si, non, mais j'adore Galipette, mais enfin, quel manque de tact, c'est humiliant quand même. Vous dites, hein? Immédiatement. Quel manque de tact. Ça alors, chic et beau. Rosa Pichelette. Ah, comment on se rend compte dans la vie? Ceux que j'ai connus au quartier latin. Oui, bah je faisais ma médecine. Ah oui. Et en fait, tu as fini par avoir ce fameux doctorat. Bah, il y a un bout de temps, et heureusement. Ah oui, ça n'a pas été sans mal, hein, parce que t'étais pas doué. Faut dire qu'à cette époque, tu t'occupais plus de la gaudriole que de tes études. Hein. Oh, tu t'en es donné, dis donc. J'en ai encore déçu. Oui, bah j'étais jeune, tu sais, j'étais jeune. Et tu t'es mis couturier. Hein? Tu t'es mis couturier. Ah bah oui, bah tu sais, il y a tellement de mortes saisons dans la médecine, hein. Alors une fois les rhumes et les bronchites de la fin de l'automne et du début de l'hiver, bah c'est le printemps. Et puis là, les gens n'ont qu'une idée en tête, aller acheter des robes. Alors j'ai fait ma couture, je me suis mis couturier à mi-temps. Ah, ce beau chiquet-beau. Tu te souviens? Chut, pas si fort, Suzanne qui est là. Mais il y a un malade dans la maison. Non, mais tu n'as pas besoin de crier comme ça. Tu n'as pas besoin de dire tout haut chic et beau. Je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh, si. Bon, alors je suis toujours chic et toujours beau, mais je ne suis plus chic et beau. Ça, c'était le temps du quartier latin. Maintenant, je suis un homme sérieux et établi. Mais comment tu veux que je t'appelle? Je t'ai jamais connu que ce nom. Bah, Mouli. Machin, je m'appelle Machin. Machin? C'est idiot, ce nom. Bah, qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. Ah, eh ben, si tu ne t'appelles plus chic et beau, moi, je ne m'appelle plus Rosa Pichelette. J'ai changé l'atmosphère. Je suis Madame de Sainte-Anégreuse. Ah oui, tu t'es rangé. Oh, casé tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Ah oui, le pauvre. Oui, j'ai épousé un serin. Oh, mais ça, c'était pas la peine de le dire. Et puis, une fois ma situation régularisée, bien entendu, après 2 jours de lune de miel quand même, je plantais là pour un général. Fiche, un général. C'est pas banal, c'est un général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé acheter des allumettes chez un marchand de tabac. Ah oui, je me racontais une histoire comme ça, mais ça avec un cigare. Et puis, j'ai laissé tomber le général Moutard. J'ai trouvé que dans Moutard, ça sonnait pas. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Anatole. Et ben voilà. Et ben voilà, mon premier noble. Oh, l'occasion, hein. Tu sais, les occasions nobles de nos jours, ça court pas les rues, hein. Et puis, je me suis dit, le temps passant, Rosa, bouge-toi, il faut penser à border le faubourg Saint-Germain. Ben oui, t'as raison, hein, mieux vaut pas s'y prendre trop tard. Et ton mari, tu ne l'as pas revu? Oh, Dieu merci, il n'a jamais rien su. Il m'a servi à me lancer, voilà tout, quoi. Et puis, j'ai pris le nom de Sainte-Anégreuse. Tandis que toi, je t'ai jamais oublié. Oh, on peut dire que je t'ai cherché. Tu sais quoi? Non. Je crois que j'ai jamais aimé un homme comme je t'aime toi. Oui, bah tu exagères, tu exagères. Non, regarde, rien, Non, rien mais- qu'à te revoir. Faut pas s'y fier, hein. Le souvenir embellit tout. Et puis t'étais une gosse. Oh, mais j'étais largement en âge de comprendre. Oui, mais j'ai beaucoup vieilli, hein. J'ai vieilli d'un coup. C'est même pas normal de vieillir à ce point. Hein. Regarde ces poches sous les yeux là, hein. C'est pas de bois. Regarde ce cou décharné là. Hein. Et regarde ce dos, Oh, je trouve que tu as bien mûri. Bah tu vois, tu le dis toi-même. Non, je trouve que tu as joliment mûri. Parce que quand on s'est connus quand même, t'étais un peu trop pauvre. C'était bien, mais c'était vert, quoi. Je me disais, faut laisser mûrir. Je m'attendais pas à te retrouver à ce point. Oh, il fait chaud, je trouve. Non, il fait pas chaud, c'est trompeur. Hein. On est au nord, on attrape tout ici. Hein, regarde. Mais tu te souviens des bancs du Luxembourg? Non. Et on se faisait enfermer dans le jardin la nuit. Et là. Oh, l'essence. Et Yolande, tu te souviens de Yolande? Pas bien. Et si, cette espèce de grande bourdasse qui te collait tout le temps. L'amour éthéré. Oh, l'amour éthéré. Il n'y a que l'amour éthéré. Et toi, tu disais, oh, elle me court avec son amour éthéré. Parce que toi, ton amour éthéré, oh, c'était pas dans ton regard. Ça, non, c'était pas. Je me sens. Je sais pas ce que je. Non, c'est rien, c'est le printemps, c'est physique, c'est uniquement physique. Ça va passer, il faut prendre un bain de pied. Non, un mot de toi, et je laisse tout tomber. Ah, sapristi, si j'aime Dieu toujours là. C'est quoi ce bruit-là? Hein? Rien, ça m'ébrouille. Non, dans la pièce là.
Là, c'est un animal, c'est un animal. Un animal chez toi? Oui, 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 un animal sauvage. Un animal Oui, sauvage? oui, une autruche. Oui, 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 je l'ai ramené d'Afrique. Hein. Alors comme ça, quand tu veux des plumes fraîches, tu vas lui prendre une plume, crac, t'as toujours des plumes fraîches à la maison. Oh, dis donc, elle a la santé, ton autruche. Oh, bah, c'est le printemps, elle s'amuse, hein, c'est l'heure d'un coup, là, elle répond, je vais venir. À l'autruche, tu crois que ça va servir à quelque chose? Allez. Ah, Suzanne, manquez plus que ça. Aidez-moi! Vous! Encore une femme! Ah, alors là, ça c'est trop fort! Mais qui est cette dame? Rien, c'est la caissière. Hein. Elle a une maladie de nerfs. Ne t'inquiète pas. Et calmez-vous, Suzanne, pas de scandale. Mais il fallait me dire que vous étiez en train de me faire une mystification! Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse! Hein? Mais enfin, madame, pour qui me prenez-vous? Je suis venue ici me commander une robe. Alors celle-là, c'est pas à moi qu'il faut la raconter! Comment? Hein? Mais je vous assure. Oh, mais vous avez de l'aplomb, hein? Monsieur, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose à faire est d'éviter à ses clients des avanies pareilles. Alors bon, l'amant de la caissière maintenant. Mais où ça, la caissière? Je ne vois pas la Mais caissière! rien, elle s'occupe pas de vous. Je suis une personne comme il faut. Et monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que ça, c'est que je suis venu ici avec mon époux. Eh bien moi, j'aimerais bien le voir, votre époux! Eh ben, vous allez le voir, mon époux. Il est en bas, qui promène le chien. Oh là 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 là. Monsieur, arrivez donc. Il y a là une dame qui ne veut pas croire que vous êtes son époux. Comment? Oh, ma femme! Mon mari! Alors là, je vous jure, mais je vous jure, je ne penserai! Allez, tiens! Oh, l'insolence. Oh, l'émotion. Oh, les nerfs. Elle se sent mal. Ah non mais Rose, un peu de bêtises. Elle peut être encore là! Ah mon Dieu, ma femme. Mon mari! Une femme dans ses bras! Adieu, je ne vous reverrai Non mais il va, voyons. Mais attends, je vais t'expliquer. Mais vous devez la déposer, moi. Ah bah attendez, vous tombez bien, vous. Mais qu'est-ce que c'est? Prenez madame, là. C'est une femme? Oui. Yvonne. Une femme. C'est ma femme! On a sonné, Étiennette. Monsieur, Qui est-ce qui a sonné? laissez donc. Comment laisser donc? Ce n'est rien. Non mais, dites-moi qui a sonné, enfin. Ce n'est rien, vous dis un malade, vous voulez voir monsieur pour son foie. La laine douteuse, le teint jaune. Je préférais que monsieur dans son état ne voit pas ça. Je vais le renvoyer. Oh bah vous y allez fort, la Étiennette. Monsieur a-t-il vu la mine qu'il a ce matin? Non, ça fait 2 jours que je me suis pas regardé, j'ai plus de cœur à ça. Grisâtre, avec des cernes d'un rouge tirant sur le cerise, et des marbouches sur les tempes que je n'hésiterai pas à qualifier de violacées. En outre, monsieur... Oui, bah ça suffira comme ça, merci Étiennette. Bien, monsieur, je tiendrai monsieur au courant au fur et à mesure. Monsieur n'aura qu'à me demander. 3 jours que je n'ai pas fermé l'œil. On m'y reprendra, aller au bal de l'opéra. Au lieu de rester ici tranquillement avec Yvonne, devant notre camomille. Bien fait, monsieur. Pardon? Et quand on fait les choses, on les fait proprement. Comment? Monsieur m'aurait dit, ma petite Étiennette, je vais au bal de l'opéra. Je me serais glissé dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Monsieur ne me dégoûte pas. Non mais dis donc. Oh, et puis j'aurais changé les draps, voilà tout. Sous les couvertures, on dirait monsieur. Presque même taille, même corpulente. Et surtout, je ronfle comme monsieur. Non mais, et si madame est entrée dans la chambre au milieu de la nuit? Je crois que madame n'aurait pas eu à se plaindre. Non mais dis donc, alors là, Étiennette. Oh, et que monsieur le prenne comme il voudra. Je plaisante évidemment avec tout le respect que je dois à madame. Où peut-elle être? Où peut-elle être? C'est ce que nous nous demandions aussi en cuisine avec Adèle et Marguerite. Dans 1 heure, ça fera 24 heures. 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. Oh, si ça pouvait s'arranger. Ah, monsieur, faites que ça s'arrange. Oh. C'est si triste pour le personnel. Un ménage de maître qui se défait. Oui, bah qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ma pauvre Étiennette? Et sans compter les commentaires dans le quartier. Oh, c'est une demi-cycle de divorcés. Ah non, vous savez, les gens de maison, entre eux, c'est sans pitié. Encore, Marguerite et moi, on a l'âge de comprendre.
Mais pour la petite bonne Adèle, imaginez, partager entre madame et monsieur, mais quel calvaire! On a sonné, Étienne, on a sonné. Oh, et puis non. On va toujours pas entrer avant que j'aille ouvrir. Alors, monsieur, c'est promis. Pour moi, pour nous. Oui, ben j'essaierai. Oh, merci, monsieur, merci. Ah, Étiennette, hormis pour ma femme, je ne suis pour personne. Monsieur, je veille, je veille. Elle veille. Puisque je vous dis que monsieur n'est pas là. Le concierge m'a dit qu'il y était. Mais moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. C'est que le concierge, quand même. Ben dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit, je n'y suis pour personne, hormis pour ma femme. Êtes-vous marié à monsieur? Non. Alors? J'ai absolument besoin de me voir à cause de ma femme à moi. Et lui ne veut voir personne à cause de sa femme à lui. Et pourquoi sinon? Oh, ça, les choses de la maison, ça doit rester dans la maison. Les secrets de maître, ça ne regarde que et leurs domestiques. Et moi, vous me connaissez, la discrétion même. Oui, tout à fait. Vous m'auriez dit, est-il vrai, ma petite Étiennette, que le ménage de monsieur branle depuis quelque temps? Est-il vrai que l'autre jour, monsieur n'est pas rentré de la nuit? Est-il vrai, une chose encore plus grave, que cette fois-ci c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend encore? Je vous répondrai, non, 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 je ne vois pas ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Mais comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Parce que vous m'avez écouté? Eh bien c'est bien mal. Eh bien, ma femme à moi non plus n'est pas rentrée. Hein, après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue. C'est incroyable. La femme de monsieur non plus. Ça doit être contagieux. C'est peut-être de saison, ça, non? Ben, je sais qu'elle a rendez-vous aujourd'hui. Hein. Aussi, ai-je eu l'idée de venir, car c'est vers ces heures-ci qu'elle doit voir le docteur. Oui, mais aujourd'hui, pour la femme de monsieur comme pour tout le monde, c'est porte close. Et ça le restera tant que madame Moulineau ne sera pas rentrée. Excusez-moi, on m'a sonné. Je vous en prie. Il n'y a pas à dire. Absolument que j'ai une explication avec Suzanne. Je ne peux pas la laisser me suspecter, elle en profiterait. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Monsieur, ce sont ces dames, justement, vous feriez mieux de vous en aller. Non, mais quelle dame? Mais madame Moulineau et sa mère, elles nous reviennent, hein? Madame Moulineau, il a de la chance, lui, elle revient au moins. Elle. Allez prévenir le docteur que Madame Aigreville et sa fille sont là. J'y vais, madame, j'y vais. Sa Majesté, Madame d'Aigreville. Oh, c'est le docteur qui va être content. C'est son affaire, cela m'étonnerait. Madame d'Aigreville, Sa Majesté, ce n'est pas clair, ça. Je vous demande pardon. Oh, le fou! Ah, si vous n'êtes pas Je ne suis pas quoi? la reine du Groenland? Moi, là, c'est son exécuteur au monde. On va faire prendre les vessies pour des lanternes. Ce n'est pas clair. On se moque de quelqu'un ici, je n'aime pas ça du tout. Bon. Je me retire, je ne voudrais pas déranger. Madame? Monsieur, Madame? Charmante la femme du docteur. et toi, pas de faiblesse. N'ayez crainte, maman. Mesdames, le docteur. Oh, Yvonne, enfin, dans quel type de famille? Arrière! Ne vous méprenez pas sur les motifs de notre présence ici. Vous avez cru que cela se passera ainsi, mais je sais quelquefois mon rôle de mère m'impose. Aïe, si elle s'en mêle. Mon gendre, puisque tant que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah bah belle maman, c'est un bien beau mouvement. Merci. Arrière, donc. Mais ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons décidé. Aïe. Il n'y aura Votre fille plus vous a rien. écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre vous et votre femme. Là, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé me retirer chez moi avec ma fille. C'est ainsi que nous avons passé la nuit au Grand Hôtel, 4e étage, chambre 432, face à la place, 15 francs. Mais il ne tenait pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Ah oui. Eh ben. Manquait plus que ça. Mais j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son défenseur et son conseiller. Ah bah ça va être gai. Nous ferons absolument ménage à part et nous prendrons chacun la moitié de l'appartement. Ici, côté des dames, ici, côté des messieurs, et là, la salle mixte. Pour les colocs. Voilà comment j'entends gérer notre existence et ramener la paix dans le ménage. Non mais je vous fais mes compliments. Non mais c'est fou, voyons. Mais que me reproche-t-on, au bout du compte? Yvonne, dis-le, mais que me reproches-tu? Ne réponds pas. Bah laissez-la parler. Pas d'emportement, monsieur. Non mais vous avez le front de me demander ce que je vais vous reprocher. Eh oui, il a le front. Non mais je vous parle pas à vous. D'abord, je vous prie d'être poli avec ma mère. Très bien. Comment je vous surprends dans un magasin de couture, étreignant une femme contre votre poitrine. Mais elle n'était pas à moi, Yvonne, on venait de me la passer. Alors, vous prenez toutes les femmes que l'on vous passe. J'allais pas la laisser tomber, ça ne se fait pas. En tous les cas, cela n'avait pas l'air de vous déplaire.
clair. Vous la serrez dans vos bras. Mais je ne la serrai pas, je ne la serrai pas du tout, Yvonne. Je vais te montrer. Ne touchez pas. Je vais vous montrer à vous. Mais si je vous dis que vous la serrez dans vos bras. Mais elle s'y trouvait mal dans mes bras. C'est une preuve, ça. Si elle s'était trouvée bien dans mes bras, elle s'y serait pas trouvée mal. Alors vous bloquez les couturières maintenant. Mais non. Et vous nous les présentez comme des clientes. Mais ça, c'est autre chose, maman. Ne mêlons pas, maman. La femme que vous avez vue tout à l'heure, c'était Madame Aubin. La femme de Monsieur Aubin. Tandis que l'autre, C'est la femme de qui? de Monsieur Aubin. Alors, il est bigame. Voilà. Mais non, mais vous embrouillez tout. Vous avez le don de tout embrouiller. On peut pas s'entendre avec vous. Hein? De quoi je me mêle? Est-ce que ça vous regarde? Comment, de quoi je me mêle? Mais oui, vous vous immiscez dans notre vie privée. C'est pas vous que j'ai épousé, je le saurais. Je n'ai que compte à rendre qu'à ma femme. N'espérez pas que je vous laisse seule avec Yvonne, la pauvre enfant, dans vos filets. Dans mes filets, les grands mots. Enfin, si j'ai envie de causer seul avec ma femme, il me semble que j'en ai le droit. Non. Oh! Maman, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur au moins n'ait rien à nous reprocher. Je te connais, tu vas te laisser entortiller. Vous me connaissez mal. Soit, je vous laisse. Vous ne direz pas que je n'ai pas mis du mien. La pauvre enfant, si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Oh! Eh bien, nous sommes seuls. Je vous écoute. Yvonne! 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 Oublie un moment que tu as une mère et crois-moi. Qui étaient ces deux femmes? Mais je ne sais pas, ça ne me regarde pas, ça, Yvonne. C'est l'affaire de Monsieur Aubin, chacun fait ce qu'il veut. Que faisiez-vous chez cette couturière? Yvonne, ça suffit, hein. Ne me force pas à trahir le secret professionnel, enfin. Alors, gardez votre secret. Moi, je garde mes doutes. Yvonne! Tu me déchires! Tu me déchires! Tu me déchires! Je suis déchiré! Que veux-tu? Tu veux faire de moi un parjure? Un homme sans foi? Mais vous m'avez toujours entretenu de vos clientes jusqu'à l'heure. Mais c'est parce que c'était des cas bénins. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de ne traiter que des cas bénins. Hein? Dieu merci, je n'ai qu'une clientèle saine. Alors, quand je te dis que Madame Moutier a une molaire qui se déchausse, et que Monsieur Martinbeau a un route de cerveau qui lui descend lentement le long de la poitrine, je ne trahis pas, il me semble, mon devoir de discrétion. Bah, tu me comprends, Yvonne, tu me comprends. Quoique certaines nuits d'insomnie, je me le sois reproché. Mais là, Yvonne... Mais c'est donc si grave? Ah mais tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. On craint une épidémie. Une épidémie? Ah bah une épidémie. Alors jure-moi à ton tour d'en souffler mot à personne. Je vous le jure. Sur ta mère. Sur maman. Sur maman. Tu imagines la panique que ça créerait dans Paris. C'est ce que l'on appelle la maladie de Dumanchel. Et qu'est-ce que cela? La maladie de Dumanchel? On ne sait pas, justement. C'est ça qui est horrible. On l'appelle la maladie de Dumanchel, parce que c'est Dumanchel, qui était un grand professeur, qui a été le premier à dire « Je ne connais pas cette maladie ». Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des faiblesses, par des évanouissements. Quand tu es arrivé tout à l'heure, on venait de m'appeler d'urgence. Je venais de réanimer une de ces dames, et on venait de me passer l'autre pour que je la réanime à son tour. Et ça se soigne comment, cette maladie de Dumanchel? Ça se soigne comment, cette maladie de Dumanchel? Ça se soigne comment? Mais on sait pas, ma chérie, on sait pas. Si on savait, hein? Alors pour le moment, on se contente de réanimer. On réanime, mais on continue de chercher à tâtons. Alors ça, oui, j'ai vu. C'est la science, ça. C'est la science, Yvonne. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. J'aimerais vous croire, mais je ne peux pas. Mais quoi? Je ne peux pas, vous devez me mentir. Qui est-ce qui fait comme ça? C'est maman. Ah, ta mère, ta bonne petite mère. C'est pas une raison, ça, ta mère. Elle a du flair, monsieur. Ah bah oui, ça on sait, oui. Mais vous veillez toute la nuit à la soirée, et le même jour, on vous surprend dans les bras de femmes atteintes de maladies mystérieuses. Mais avouez qu'il y a matière à réflexion. Mais c'est la science, ça, Yvonne. Je peux pas tout expliquer. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Oh, Yvonne. Machin, c'est l'amant de la femme du docteur. Mais tu sais bien que je n'aime que toi. Non, pas comme avant, je le sens bien. Comment ça, c'est nouveau, par exemple? Mais que me reproches-tu à la fin? Mais je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Mais c'est toi qui n'aimes plus ton mari. Non, mais ça, c'est moderne. C'est moi. Lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Oui, j'ai bien vu, oui. Mes compliments, il semblait pas le couturier. Voilà. Comment ça va, à part ça? Vous êtes occupé de nous? Oui, certainement, oui. Je sens la bombe. Vous avez commencé
porter la robe de ma femme? Oui, ça me vient bien, ça me vient bien. Oui, oui, je vous en parlerai. Quelle robe, mon ami? Une robe de chambre. Voilà, j'ai commandé pour sa femme une robe de santé. Une robe de santé? Oui, une robe homéopathique. Avec de l'électricité dedans. La robe ordinaire, en fait, lui donnait des cloques. Alors, on essaie l'homéopathie. Hein? Faut tout essayer, qu'est-ce que tu veux? Il a tutoie devant moi, mais non. Oh, ça me paraît louche. Mais qu'est-ce que tu vas te mettre dans la tête, Yvonne? Tu sais bien que je t'aime, je n'aimerais jamais que toi. Ah, je vous en prie, laissez-moi. Vous me permettez? Non, mais faites, il faut que tout se fasse. Oh, ciel, le mari. Je te répète que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, charmant. Oui, charmant. Monsieur Machasse. Mais Machasse, Yvonne. Monsieur Machasse. Mais voyons, pas devant tout le monde. Mais quoi, je n'en rougis pas. Non, mais ça, c'est beau. Et l'autre, un petit bronchement. Je dis donc que je suis là, moi, vous savez. Moi, s'il éclate, ça va être terrible. Oui, bah vous voyez bien que je suis occupé tout de même. Eh bien, bonjour, vous ne me dites pas bonjour. Bonjour, bonjour. Non, mais comment? Monsieur Machasse. Ma chance? Mais pourquoi vous appelle-t-il ma chance? Il est mal élevé, il est très mal élevé. Ah, je crois que j'entends la voix de ta mère. Non? Ah mais si, faut y aller, je crois que j'entends la voix de ta mère. Si, ah, Yvonne, c'est la voix de ta mère. Yvonne. Et vous ne dites rien. Mais de quoi? Oh, rien, je disais ça comme ça. Eh, dis donc, je crois qu'on les a dérangés. Ah oui. Mais dans quel siècle vivons-nous? Mais ils sont gentils. Ah, mais très gentil, oui. Et ils vont en plus très bien Ah, ensemble. bah, ils ont l'air de bien aller. Non, mais il n'a aucun sens moral. Non. Mon cher, je ne suis pas bégueule, et je ne comprends pas que vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme? Oui. Il est décousu, hein. Je viens vous dire qu'avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce que moi, la mienne, je la tiens d'une main de fer. Mesdames, laissez-moi le temps, je ne l'ai retrouvée que depuis hier. Quoi, votre femme, vous l'avez retrouvée? Pourquoi est-ce qu'il me parle de ma femme? Attends, il faut que je vous dise que ma femme, elle va être plantée ici, là. Pour le couturier. Non, pour un militaire. Ah aussi? C'est une gaillarde, hein. Alors, figurez-vous, il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'attendais le moins, alors, je la trouve dans les bras de qui? Je lui donne en mille. De ma chasse. Bah, de ma chasse, exactement. Mais comment vous savez ça? Non, mais une idée comme ça. C'est admirable, le mari. Alors, ma femme, quand elle m'a vu de bonheur et de surprise, comme ça, elle m'a giflé. Oh, qu'est-ce que je suis content. Moi, tu es content, mais c'est un cas, ce mari. Non. Oui, mais non, malheureusement, j'ai toujours le dos qui me fait un peu mal. Là, si vous pouvez faire un petit massage. Ah non. Un petit massage, juste un petit massage. Un petit massage. Non. Bon, vous êtes aimable, vous fouillez pas. Oh. Ah, c'est arrangé, tu peux prendre raison à belle maman. Bien. Ah, bonjour mon cher. Oui. Je vous demande pardon pour tout à l'heure, je vous ai reçu un peu en l'air. Ça me fait rien, j'ai très bien compris. Ah, vous êtes toujours là, vous? Ah, merci. Hein. Alors que tout est en train de s'arranger, vous venez me parler de robe. Alors vraiment, merci. Oh, mais quel de mal. Vous êtes couturier ou non? Oui, enfin, c'est pas une raison pour le crier sur les toits, hein? Vous croyez qu'il est passé de soucis comme ça? J'ai un mot à vous dire. Je vous demande pardon. Ah non, mais faites donc, ne vous gênez pas pour moi. Non, mais c'est personnel. Ah, je suis trop. Oui, d'accord. Bon, parlons de ma femme. Ma femme n'est pas rentrée. La fiche. Elle est pas ici, elle est pas ici. Pas ici, mais elle va venir. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je sais qu'elle a rendez-vous aujourd'hui. Avec qui? Pas avec son médecin, évidemment. Avec qui voulez-vous? Avec quel médecin? Ah bah oui, avec son médecin, évidemment, bah oui. C'est pour ça que je suis venu. C'est tellement bête ce qui s'est passé hier dans notre atelier. Dans mon atelier? Ah bah oui, dans mon atelier, bah oui. Hein, je cours après pour la rattraper, mais c'est qu'elle galope. Ah bah à cet âge-là, ça galope. Je m'en veux. Mais non. Mais si, je m'en veux. Ne me fais pas aussi bêtement. Ah bah ça c'est autre chose, je retire. C'est à cause de cette idiote de Rosa. On n'a pas idée de faire passer son amant pour son mari, surtout devant sa femme. Mais c'est un manque de tact impardonnable. Ah bah oui, ça c'est maladroit, ça, oui. Bon, imaginez que vous fassiez passer Madame Moulineau pour votre femme devant votre épouse. Mais ce sera un goût extrêmement douteux. Ah bah oui, ça serait... Non, mais il faut absolument que je me sorte de là. Parce que si Suzanne me croit coupable, eh ben, elle en profitera pour me tromper et je serai obligé de la battre, elle et son amant. Ah bah ça, on peut certainement s'en dispenser. Oui, n'est-ce pas? J'ai eu une idée en vous voyant lutiner Madame Moulineau tout à l'heure. Monsieur, vous lutiniez Madame Moulineau, petit bandit. Oui, c'est
c'est très simple, vous allez dire que Rosa est votre maîtresse. Ben voilà, c'est ça. Non mais qu'est-ce que vous dites? Non, mais une de plus, une de moins, il y a quelqu'un qui saura. Non mais ça suffit. Non, mais pensez à Suzanne, pensez à ma femme. Oui, justement. Mais justement quoi? Justement, Suzanne, enfin Madame Aubin, c'est une cliente. Oui, une cliente. Mais dis donc, qui est-ce qui paye les notes? C'est moi, non? Enfin tout de même, c'est une question d'éducation, une question de morale. J'ai pas été élevé comme ça. Ma chasse, cher monsieur ma chasse, je me répète, quand le bonheur de la femme est en jeu, je ne plaisante pas. Je vous briserai. Non. Si. Non. Si. Non. Alors non, mais je ne crois pas, ils sont pas chez lui, là. Et puis l'autre, là, qui se laisse faire. Bon, c'est bien ça, c'est vous refusez. Hein? Si vous refusez, je dis tout au docteur. Mais vous pouvez lui dire ce que vous voulez au docteur. Mais il n'y a que les enfants qu'on impressionne avec le docteur. Non mais, et que dirait Madame Moulineau? Vous croyez? Bah, madame, je sais pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, mais à qui? J'en sais rien moi. À lui par exemple. À lui là? Ah oui. Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Oh non, mais quelle morale, mon Dieu, mais quelle morale. Bon, je veux bien. Et vous avez vu qu'il parle de la couturière au journal? Alors, monsieur aura quelque chose à vous demander. À moi? Voilà. Pouvez-vous me rendre un grand service? À moi? Oui, un grand, un immense service. C'est-à-dire qu'on est la fin du mois et là j'ai pas trop de... Ça ne coûte rien. Ah, ça coûte rien. Alors allez-y alors. Ma femme m'a pincé avec ma maîtresse, Madame de Sainte-Annie-Greuse. Ah mais ça c'est bête alors. Ah oui, mais c'est stupide. En un mot, ma femme, tout à l'heure, vous connaissez ma femme? Oui. Oui, il a voulu dire que Madame de Sainte-Annie-Greuse est votre maîtresse. Oh, ça c'est bien, c'est l'idée ça? Oui. Seulement elle est mauvaise. Non, mais Oh. vous n'allez pas refuser ça. Ah si, parfaitement, si. Dites-moi, pourquoi vous avez fait passer Madame d'Aigreville pour la reine du Groenland? Vous m'avez chacardé, je n'aime pas ça du tout. Ah oui. Rendez-moi service, vous me briserez là, comme j'ai brisé ma chasse. D'accord, alors j'accepte, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Je n'attendais pas tant. Merci. Mais dites-moi, ça n'engage à rien, au moins. Rien. Et entre nous, elle est jolie? Qui Oui, très jolie, très jolie. Un peu polissonne? Très polissonne. Une cocotte? C'est ça, une cocotte. Mais très bien, très bien. D'ailleurs, voici cette photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Ah d'accord. Madame Suzanne Aubin de Villecacheuse. Ah, cachez-la, cachez-la. Cachez-la. Oh, chère madame, bonjour. Bonjour, chère madame. Votre mari. Ah, te voilà enfin, toi. Vous ici! Très bien! Je n'ai plus qu'à me retirer! Suzanne, écoute-moi. Je te somme de m'écouter. Oh, vos grands airs ne m'impressionnent plus! Ah bah voilà, se faire passer en perte d'autorité. Très bien! Vous expliquerez tout ça devant les tribunaux quand il en sera encore temps! Devant les tribunaux? Mais tu oserais me traîner moi, ton mari, devant les tribunaux? Alors pourquoi cette femme vous a présenté comme son époux? Mais ce n'est pas vrai. Et pourquoi elle aurait dit cela alors? Non mais voilà la conscience d'une femme après 10 ans de mariage. La première femme venue vous faisant passer pour son mari, puis on la croit sans même demander une livret de famille. Oh, mais quelle misère, quelle misère. Alors il n'aurait pas fallu voir votre tête, mon cher! Non mais parce qu'elle s'est méprise, Rien ne ressemble plus à un mari qu'à notre mari quand même. Non, pas d'autre. Non. Allons, madame, ne soyez pas cruelle. De toute façon, cette dame, je la connais pas. Je la connais pas, cette dame. La preuve, c'est qu'elle est à monsieur. Elle est à vous. Elle est à vous. Voyez, elle est à lui. Oh, ça va, à d'autres! Je vous le fais pas. Oui. La photographie. Ah oui, la photographie. Ah, la photographie. Madame Bassinet. Oh, la Rosa. Alors messieurs, je vous présente. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Ah, mon chef, Oui, je vous présente. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ah, ils sont bien polis. Ah, madame, permettez-moi de vous présenter. Je ne la connais pas, cette dame! Non mais je crois qu'ils n'ont peut-être pas très bien compris. À la maîtresse de maison. Alors madame, permettez-moi de vous présenter... Vous, chez moi? Et vous continuez votre bien joli métier, monsieur? Ça, j'ai fait tout le monde cette année. Non mais il faut pas faire attention. Hein. Et vous ne dites rien. Bah, si, mais vous savez, ici c'est un milieu extrêmement fermé, très grande bourgeoisie. Il faut savoir se faire accepter. Et même moi d'ailleurs, dès qu'il me voit, il file. Moi, j'ai horreur qu'on me claque la porte au nez. La porte, d'habitude, c'est moi qui la claque. Et je vous prierai de me faire respecter. Sinon, moi, j'allais leur dire ce que Non, mais c'est complètement inutile. Oui, toujours aussi martial à ce que je vois. Aussi Martial.
Eh ben attends un peu, tu vas voir. Alors. Comment, malheureuse, tu te présentes ici chez moi? Mais tu es folle! Mais quoi, je sais que mon mari... Ton mari, mais où? Mais Bassinet, là, qui m'a retrouvé hier. Comment, bassiner? Oui. Je vais me réveiller, je vais me réveiller. Ah, tout de même. Ah, bah alors, je voulais vous présenter Rosa Paté, c'est comme ma femme est ici. Ah, mais vous m'embêtez tous à la fin. Ah, monsieur, je tenais absolument à vous présenter. Ah, c'est trop fort. Il ne vous manquait plus que d'appeler votre couturier au domicile conjugal. Quoi? Mais où ça? Quelle couturière? Madame. Moi? Non. Madame. Ah, Suzanne s'est évanouie. Oh, quelle comédienne, la caissière. Oh là là, il faut ces temps-ci quand même. Mais ma chérie, c'est la confiance, ça, c'est parce qu'elles sont confiantes. Faites quelque chose, mais faites quelque chose. Oui, bah attendez, je vais m'en occuper. Non, mais pas à vous, mêlez-vous de ce qu'il vous regarde. Lui, là. Faites quelque chose. Mais pourquoi moi Ah oui, pourquoi lui? Ah oui, pourquoi lui? Non, ne restez pas là, il n'y a rien à voir. Non, ça va les boutons. Ça va les boutons. Ils sont poux. Pardon? Comment ils sont poux? Bah ça a l'air d'aller. Non, mais tâtez avant de dire. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, je la tête. Attendez, je vais vous aider. Non, mais ne restez pas là, on n'a pas besoin d'être 36 personnes pour prendre un pouls. Enfin, dans ces cas-là, deux avis valent mieux Non, qu'un. mais allez voir d'abord, parce que là, on étouffe. Mais pourquoi ne vous laisse-t-il pas faire? Ils préfèrent les services d'arbouteux, hein? On va pas aller contre les volontés de la famille. Parce qu'il y a bouteux, lui. Oui, il est rebouteux, oui. Rebouteux honoraire. Le coup et la tomate. Ah, quelle chance. Le cœur, voyez le cœur. Ah, le cœur, voyons le cœur. Oh, elle revient, on dirait. Oui, il faudrait peut-être masser. On va masser. Donnez-moi plus bas. Bah, écoutez, Je vous écoute. non, mais écoutez le cœur. Ah oui. Alors, désolé madame, mais il faut y aller. Ah, votre oreille sur ma peau. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, elle croit, elle confond. Ouais, maman, je vais la ramener, tu vas voir, ça va durer longtemps. Laissez-le. Voilà. Le cœur est faible, je vais changer de position. Peut-être vous donner quelque chose. Ah oui, un petit cordial. Ou une petite liqueur. Petite liqueur pour tout le monde, une petite Non, liqueur. non, la femme ne supporte pas les alcools. Oh, c'est dommage. Ben, faut lui donner des gouttes, hein? Des gouttes du docteur Schwartz. Il y a sûrement des gouttes du docteur Schwartz ici. Non, mais qu'est-ce que vous y connaissez, vous? Ben, j'ai également une femme qui a des évanouissements, monsieur. Vous n'en avez pas l'exclusivité. Et moi, je lui administre des gouttes du docteur Schwartz. Vous avez bien ça, vous, des goûts du docteur Schwartz. Schwartz! Mais si! Il y a sûrement des gouttes dans le tiroir du bureau. En général, c'est là qu'on met les gouttes dans le tiroir du bureau. Mais allez tout le chercher. Et ils ne veulent pas de la médecine traditionnelle, ils n'ont qu'à se débrouiller. Vous laissez fouiller dans vos affaires avec ces biens? Et puis si ça t'amuse, maman, hein? De toute façon, il n'en a plus pour longtemps, il est en fin de carrière. ah, où suis-je? Que fais-je ici? Ah, oh mon Dieu! Chérie, j'aimerais tout de même avoir quelques explications, madame. Madame, laissez ma femme en paix. Sachez que je l'aime et que je n'ai jamais aimé qu'elle. Et je défendrai notre bonheur quoi qu'il arrive. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est incroyable. Et si nous causions un peu, madame? Eh bien, sachez que madame est ma femme à moi, que je l'aime, alors je vous prie de réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme va. Eh oui, sa femme. Et toc. Parfait. Ne te laisse pas abuser, Yvonne. Non, mais sa femme, et moi qui lui ai remis son portrait. Rendez-moi la photographie. Ah oui, c'est juste. Rendez-moi la photographie. Allez, la photographie. Ah oui. Ah, pas là-bas. Non, la regardez pas. La regardez pas. Non, non. Elle ressemble à ma femme. Moi j'ai la circulation. Non. Ah, j'ai la... Non, Mais ça ressemble. Mais pourquoi elle ressemble à ma femme? alors je marche. Il faut que je marche. Mais ça ressemble à ma femme. Elle ressemble à ma femme. Bordel de mes aïeux. Voyons, gagne-moi en commun. Et pourquoi vous avez la photo de ma femme? Je marche. Mais oui, pourquoi avez-vous la photo de sa femme? Pourquoi a-t-il la photo de sa femme? Mais c'était donc vraiment... Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ah, Sont-ils bêtes de se mettre dans des situations pareilles? Ne l'écoute pas, Yvonne, s'il te plaît. Suzanne, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. 10 ans de fidélité, tout ça pour cette femme! Oh, je vous en prie, madame. On sait des choses sur les autruches. Oui, je comprends. Et c'est pour cette convienne que tu m'as quitté? Oh, ça. D'abord, Suzanne, c'est faux. D'abord, cette personne n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Sa vraie femme. La voilà, sa vraie femme. Madame Moulineau.
Cependant, monsieur est ici présent. Attends, tant pis, je dis tout. Madame Moulineau, c'est la femme du docteur. Et quel docteur? Bah, le docteur Moulineau parmi. Mais c'est pas vous? Mais non, c'est lui. Mais je croyais couturier. Couturier? Je savais que c'était pas clair tout ça, je savais. Alors, Suzanne, que signifie Seul monsieur sait. monsieur? J'attends l'explication. Êtes-vous médecin ou couturier? Êtes-vous couturier ou médecin? Ah mon Dieu, le pauvre. Je suis les deux. Vous êtes contents? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord, Sibonne, attends. Il y a des épiciers merciers, ben moi je suis médecin couturier. Voilà. Je suis conseiller médical en couture. Vous êtes contents? Conseiller médical en couture? Ben oui, devant l'écart physique de certaines de leurs clients, certains couturiers sont impuissants. Alors ils font appel à nous les médecins. Eh bien, monsieur, ma femme n'a pas de tard physique. Ben justement si, monsieur, justement si. Puisque vous insistez, je vais vous le dire, Madame Aubin a une faiblesse du bassin. Voilà. Ce que l'on appelle la maladie de Dumanchel. Comme madame d'ailleurs. Alors c'est malheureusement une épidémie. Moi j'avais juré de garder le secret professionnel, mais puisque mon honneur conjugal est en jeu, alors tant pis, moi aussi, dis tout. La maladie du Manchel, vous dites? Voyons. Si ce n'était pas pour des raisons médicales, pourquoi moi médecin, j'aurais été m'occuper des toilettes de ces dames dans un salon de couture? Voyons, je vous le demande. Bien sûr. Je vous le demande. Évidemment. Yvonne, je te le demande. J'ai des défauts, enfin quand même. Là, faut être logique. Cette maladie du Manchel. Ben, on ne sait pas, C'est très mystérieux, hein. C'est très étrange, c'est très grave. Ça rend fou la maladie. On a des hallucinations. Ah ben on confond tout. Les dates, les lieux, les personnes. Tenez, j'ai une patiente qui a confondu son mari avec son tout petit cocher. Elle est partie avec le tout petit cocher. Mais c'est affreux comme sensation. Alors plaignons celles qui sont affligées de ce mal. Alors, Suzanne, c'était donc cela. Mais oui, bien sûr, mon ami. Alors, docteur, dites-moi, comment ça se soigne la maladie du Manchel? On cherche. En attendant, il faut beaucoup de tendresse, hein, et énormément de tendresse, énormément. Et beaucoup de soin. Des cadeaux, des gros cadeaux. Hein. Et surtout, Yvonne, surtout, beaucoup d'affection. Oh, Moulineau, me pardonneras-tu mon manque de confiance? Nous verrons. Il est très très fort, mon jambon. Suzanne, c'est moi, c'est ton mari. Oh, Anatole, c'est toi. Oh. Ma Rosa, tu me reconnais? Mais oui, mon bébé. Oh, mon bébé, eh oui. Les hallucinations. De jouer devant vous ce soir, cet après-midi, et de Georges Feydeau. La mise en scène de Jean Loupro.
permis cette année de jouer une pièce en costume d'époque. Merci à la technique. Thierry, Jean-Pierre et Michel. Merci à l'ensemble des bénévoles qui œuvrent en coulisses et qui ont notamment fait la réalisation des décors et qui ont fait en sorte que la journée d'aujourd'hui se passe le mieux possible pour vous. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Viviane qui est là en permanence pour les décors, pour nous souffler lors des répétitions et qui a réalisé une partie des costumes. Mais pour ceux qui voudraient mettre un petit mot, le livret d'or est ici. Et puis sinon, pour ceux qui ont envie de discuter un petit peu avec nous après, on vous attend derrière autour d'un petit verre. Alors à tout de suite et merci.